C'est bon? D'accord. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, pas du tout. Vous savez, dans toute disposition légale, il y a ce qu'on appelle l'esprit et la lettre. La lettre dit ceci. L'esprit, c'est que lorsqu'on discute avec les Guinéens aujourd'hui, ils ne comprennent pas cet immobilisme. Et je pense que la Guinée n'a pas vraiment la possibilité de s'offrir le luxe d'un tel immobilisme. Je crois que l'exemple ivoirien est patent dans ce cas. J'eus préféré voir le président en amont avoir sa structure gouvernementale en tête, essayer de mettre des noms dans des cases. Sitôt la proclamation des résultats définitifs, ce qui est constitutionnel, aussitôt on met la machine en branle. Je crois que si c'est Fodé Mohamed Souma qui lui demandait de quitter son Kibandi pour moi, il aurait pu dire j'attends la date indiquée, mais puisqu'il se succède à lui-même, je crois qu'on pouvait vraiment trouver cet arrangement, si j'ose dire, pour que le président aille vite. Nous avons du travail et j'imagine que l'ampleur de la tâche fait que nous ne pouvons pas nous offrir le luxe d'un immobilisme de plusieurs mois. Entre la date de l'élection et la constitution du gouvernement, la période de grâce, les premiers résultats, non, je pense sincèrement que le président aurait tout à gagner, à vraiment profiter de la dynamique de la victoire pour installer son gouvernement, aller vers les élections municipales, communautaires et surtout pour pouvoir obtenir une majorité confortable pour mener l'action gouvernementale, pour mener l'action, le programme pour lequel les Guinéens l'ont élu, ben qu'ils puissent vraiment obtenir la majorité absolue à l'Assemblée. Regardez, la séance est ouverte, où sont les députés ? Je crois que lorsqu'on est député du peuple, on se doit de respecter son mandat et d'être à la disposition de ses administrés et aussi du calendrier de l'Assemblée. Donc j'imagine, en tout cas, s'il faisait ça, il aurait aujourd'hui beaucoup de personnes à ses côtés pour administrer les quartiers, administrer les communes et aussi obtenir une majorité confortable à l'Assemblée qui lui permettrait de vraiment dérouler le programme pour lequel les Guinéens l'ont élu. Donc, perdre 4, 5, 6 mois entre les premiers résultats et l'élection, je pense que c'est une erreur. Hein, il faut qu'on apprenne à écouter le peuple. On gouverne pour le peuple. Les Guinéens veulent qu'on se mette au travail. Eh bien, les constitutionnalistes comprendront facilement que quelqu'un qui se succède à lui-même peut raccourcir les délais. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que ça sera aussi une atteinte aux lois de la République? Vous savez, on aime souvent refaire le monde ici. Combien de fois la Constitution a été violée dans notre pays? Et moi, aujourd'hui, mon problème, c'est que nous allions vers la constitution de groupes d'experts, de sociologues, de jeunes, de Guinéens, qui pourraient amender cette constitution. Pour moi, une constitution est faite pour être amendée par voie référendaire. Et donc, dans le programme que nous voulons proposer au président, c'est vraiment pourquoi ne pas dès maintenant mettre en place cette équipe qui va travailler pour amender la Constitution, réadapter la Constitution à nos besoins, à nos réalités, afin que, par exemple, au moment des législatives anticipées, qu'on demande aux Guinéens de voter pour la Constitution référendaire. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vite. Je pense aussi que c'est le moment de faire un peu de politique. On sort d'une élection, faisons un peu de politique pour qu'au sortir vraiment du premier semestre 2016, eh bien, qu'on ait 4 années de travail devant nous. Que le président de la République puisse vraiment travailler afin de pouvoir répondre à l'attente des Guinéens. Et je proposerai aussi à l'intérieur de ce quinquennat qu'on puisse faire un plan triennal. Un plan triennal qui partirait de fin 2016 à 2018 ou 2017 à 2019 pour que le président ait la dernière année pour pouvoir ajuster, réajuster. Je pense sincèrement que la tâche est tellement immense que nous ne pouvons plus nous offrir le luxe aussi bien d'un immobilisme que d'une perte de temps. Le président, le temps lui est compté pour entrer dans l'histoire, pour parachever ce qu'il a commencé. Eh bien, il ne sert à rien d'écouter ceux qui veulent encore rester sur leur Kibandi, dans leurs privilèges, etc. Je crois que le président de la République, aujourd'hui, il a la confiance des Guinéens, eh bien, qu'il fasse le travail que les Guinéens attendent. On gouverne pour le peuple exige des résultats, le peuple exige un travail dans l'immédiat. Eh bien, le président n'a qu'à l'écouter, les constitutionnalistes attendront.
Voilà. Alors, à présent, dites-nous quelles sont les conséquences de cette période de trêve, notamment sur le fonctionnement même de l'État, sur le fonctionnement de l'administration publique. Mais vous avez utilisé le mot fonctionnement, rien ne fonctionne. Tant que le président n'aura pas mis la machine en route, rien ne fonctionnera. Comment pouvez-vous comprendre qu'on demande à des ministres, à des équipes, d'administrer les affaires courantes pendant des mois? Non, c'est le temps d'une passation de service, c'est le temps d'une élection ou bien d'une nomination. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que le pays fonctionne, que les institutions fonctionnent, que les ministres travaillent, sachant qu'il y a une recomposition à l'horizon. Je crois que cet immobilisme est très très dangereux pour notre économie, pour le travail que le président a à faire. Aujourd'hui, personne ne travaille. Il ne faut pas se mentir. Il n'y a plus de conseil des ministres, il n'y a plus personne qui travaille. Chacun se dit, est-ce que je vais rester, est-ce que je vais partir? Ceux qui peuvent encore signer des décrets, des arrêtés ou bien procéder à certains arrangements, à certaines magouilles, ben, vont le faire. Je crois que le président aurait dû tirer le là dès le départ. Je change et ensuite je réaménage, j'adapte. Mais on ne peut pas dire à des gens qui savent qu'ils partiront dans leur majorité dans quelques mois d'être efficaces, d'être loyal. Ce n'est pas possible. Donc moi je pense que cet immobilisme revêt beaucoup de caractères dangereux que le président se doit d'anticiper dès son retour de la France, et afin que vraiment on aille en avant. Eh bien, aujourd'hui, c'est le peuple, on gouverne pour le peuple, c'est le peuple qui exige que le président se mette au travail. Pourquoi attendre 3 mois? À quoi ça sert? Le président, j'imagine, quand il dit que je vais consulter, j'imagine qu'il a déjà sa structure gouvernementale en tête. J'imagine qu'il sait déjà à qui il va faire appel. Parce qu'on n'en est plus au gouvernement de récompense, on n'en est plus au problème de fief, de poids électoral. Non, aujourd'hui, il a décidé de mettre les Guinéens ensemble, de leur permettre de travailler ensemble et de choisir les meilleurs d'entre eux. Je crois que partant de ces deux postulats, eh ben, c'est un boulevard qui s'offre à lui pour qu'il puisse se mettre au travail. Donc j'espère que le débat que le peuple lance en ce moment pour dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi on attend, on nous a dit les élections, on a voté, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, c'est à lui d'apporter la réponse, de leur dire, écoutez, voici ce que disent les textes, voici aussi la lettre, voici... Vous voyez, c'est à lui d'expliquer et de dire, mais écoutez, je crois que personnellement, je suis très très porté sur les chiffres, très très porté sur le respect des acquis démocratiques et autres. Mais si demain, le président décide, comme il se succède à lui-même, de pouvoir accélérer la machine, de pouvoir anticiper, je serai le premier à applaudir parce que les Guinéens attendent de lui qu'il se mette au travail dès maintenant. Merci, monsieur. Je vous en prie.